Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Hein, vous pourrez le retrouver ici. Hein, voilà, vous savez où vous êtes maintenant grâce à cet ami qui m'a fait cette plaque de bois pour mon anniversaire. Voilà, Message de l'Anneau, maintenant vous le voyez en grand et c'est devenu la vignette de chacune de mes vidéos. Donc maintenant vous savez où vous êtes. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un oracle que vous ne verrez pas sur ma chaîne parce que je l'utilise moi en perso. Je suis dans un parcours de flammes jumelles, voilà, et donc du coup j'ai acquis dernièrement, il y a peut-être ouais, 2-3 semaines environ, un petit peu plus, un peu après mon anniversaire, l'oracle message de votre flamme jumelle de David Sabat. Les illustrations sont de Céline Ananian et il a été publié aux éditions Contredire. C'est un coffret, voilà, un petit oracle que moi j'utilise en perso, donc maintenant je vais vous le présenter. Donc quand on l'ouvre, on a évidemment, hop, je vais essayer de pas trop couper la tête du petit Bouddha, voilà, on va le garder le petit Bouddha. Donc quand on l'ouvre, on a un petit pochon doré satiné qui renferme les cartes, voilà. Et puis ensuite, on a je sais plus combien de cartes exactement. Tac tac tac, est-ce que c'est pas indiqué quelque part 36 cartes. Il y a 36 cartes et un livret voilà, un petit livret là explicatif pour les cartes. Donc la manière dont est créé le livret, moi j'aime beaucoup. Alors déjà les dessins, on retrouve les cartes en couleur. Alors ça c'est quand même c'est assez pratique. Ici, on a, je vais essayer de vous le rapprocher, c'est tout petit, hein, je sais pas, voilà, vous allez bien voir, mais dans ce petit rond là coloré, en fait, on a le numéro de la carte. Alors là, moi, je vous les ai pas rangés dans l'ordre parce que je suis en train de l'utiliser, mais bon, ça a pas bien d'importance, hein. On a à la fin un petit mot à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, enfin voilà, hein, évidemment, c'est le petit livret. Au niveau des cartes, moi ce que j'aime beaucoup, par exemple celle-ci, c'est la carte, on a un petit mot-clé, on a le numéro de la carte, on a une petite phrase explicative, et puis on a le message de votre flamme jumelle, voilà, où on peut retrouver quelques petites phrases, par exemple à celle-ci, le lien, je vais vous lire, je sais ce que tu traverses, aime-moi comme tu sais le faire, aucune forteresse ne m'empêchera de venir vers toi. J'entends tes mots, alors tes mots pas M-O-T, mots mal, hein, le mal, M-A-U-X. Notre amour n'a pas de limite, ressens-moi à l'intérieur de toi. Et puis ensuite, on a une petite, trois paragraphes, hein, une petite page qui va plus en profondeur par rapport justement à ces petites phrases clés. Très honnêtement, déjà avec les petites phrases clés, avec la phrase clé sur la carte, plus le mot-clé, bon, déjà, on a déjà pas mal d'éléments, et puis on est quand même dans des oracles un oracle de flamme jumelle. Et donc du coup, c'est vrai que moi j'aime bien travailler à l'intuition, vous le savez. Je me connecte à ma flamme jumelle, je demande aux cartes ce qu'il a envie de me dire, mais également quelles sont les énergies dont il a besoin pour avancer. Et donc je tire 2 cartes par jour, ce qu'il a envie de me dire là actuellement, mais également quelles sont les énergies que je peux lui envoyer pour pouvoir l'aider quoi, sur notre parcours. Donc, je vais vous présenter maintenant les cartes. Alors, les cartes, elles sont assez grandes, hein, d'accord. Elles sont encore un peu plus grandes même que des cartes de tarot. Elles sont pas très très larges. On a au dos une superbe pyramide avec le signe de l'infini. Eh bien oui, parce que je vous rappelle, hein, les flammes jumelles, c'est quoi? Ce sont deux âmes qui ont été séparées dans l'au-delà, dans leur réincarnation. Elles n'ont pas beaucoup de vie antérieure en commun, mais je pense qu'en plus chaque parcours est différent, tout le monde y va un petit peu de sa petite histoire. On n'a pas énormément de vie en commun parce que les âmes progressent chacune de leur côté. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où elles sont dans une vie où elles vont se retrouver, déjà ça peut être pour plusieurs choses, soit faire un bilan, voilà, on en est où exactement, soit quand on arrive à la fin de son cycle, c'est pour se réunir, hein. On se réunit sur Terre pour pouvoir de nouveau refusionner dans le ciel
En fait, les flammes jumelles, c'est une âme qui a été scindée en deux et qui a été divisée et qui poursuit ses réincarnations dans deux corps différents. Voilà, c'est la partie yin, c'est le yin et le yang. Hein. Vraiment, c'est un peu ça. Il y a le côté masculin sacré, féminin sacré. Bon, il y en a un qui est la terre. L'autre qui est le ciel, moi en l'occurrence je suis le ciel, il est la terre, voilà, c'est ce genre de choses. Et ça, évidemment, c'est le symbole de l'infini, ben oui, parce que c'est une âme qui est divisée en deux, c'est vraiment sa moitié, quoi. Hein. Une flamme jumelle, c'est ça, hein, c'est sa moitié. Hein. Il y a pas au-dessus comme le lien d'âme, il n'y a pas au-dessus. Même les âmes sœurs, voilà, ce sont deux âmes distinctes, mais les flammes jumelles, en fait, c'est une âme dans l'au-delà qui a été scindée en deux et qui s'est réincarnée dans deux corps pour pouvoir évoluer différemment. Il y en a un qui s'occupe de la terre, l'autre qui s'occupe du ciel, et il y arrive à un moment dans leur parcours où elles ont besoin de se réunir. Donc les cartes sont assez grandes, moi j'aime beaucoup le dos, elles sont de super qualité, elles glissent vraiment super bien, elles sont vernies. On a une tranche dorée, j'ai pu vous le dire là, hein, la semaine passée, lors de ma présentation d'oracle, l'oracle Carpe Diem, que j'adore moi les tranches dorées, je trouve que ça a un côté un petit peu plus, voilà, un petit peu plus prestigieux. Pour des flammes jumelles, franchement ça mérite. Bon, elles sont pas dans l'ordre, mais je vais vous les présenter. Voilà, donc là la carte 34, un temps pour comprendre, changer le mot de clé, changer de regard, et puis le petit numéro de la carte. On a également, évidemment, le petit livret auquel on peut se référer, voilà, qui est ici, qui est bien fait, qui est pas, voilà, qui est franchement, qui est simple d'utilisation. Donc si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, franchement celui-là je vous le conseille. Moi il m'aide beaucoup. Depuis là 15 jours que je l'utilise, hein. Il m'aide énormément. Tous les jours, je tiens ma petite carte. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce qu'il vit? Est-ce que voilà? Et quelles sont les énergies que je lui envoie? Clairement, je tire deux cartes. Savoir ce qu'il a à me dire. Par exemple, je vais vous raconter une très belle anecdote. Mais je vais vous raconter cette anecdote quand la carte se présentera. Alors, la carte numéro 35, un cœur libre et pacifié. Le mot-clé, l'épuration. Elles sont sublimes ces cartes. Ah bah voilà, vous n'allez pas devoir attendre longtemps, la voici. Il y a, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, quand on a retrouvé même une âme sœur, ça peut être utilisé aussi pour les âmes sœurs, mais très honnêtement, celui-là il est quand même bien spécifié pour les flammes jumelles. Je vous avoue, là c'est vraiment un oracle qui est spécifié là-dedans. Qui est fait pour aider les deux âmes à avancer, à progresser l'une sans l'autre, mais également pour pouvoir se retrouver. Hein. Le but de ces âmes-là, c'est de finir leur parcours pour pouvoir se réunir, hein, clairement. Hein. C'est ça le but. Et il faut savoir que la connexion est tellement forte, la connexion d'âme est tellement forte qu'on ressent les pensées de l'autre. Moi qui suis justement connectée à la source, qui suis médium, lui il est plus terrestre, du coup moi je vais ressentir ses pensées et il y a des moments où je ne sais pas, voilà, mais par contre je sens qu'il pense à moi, je sens qu'il est connecté à moi, mais par contre ce qu'il pense exactement, bon, on est télépathe, mais voilà, c'est pas, on lit pas dans un bouquin non plus, hein, c'est pas écrit noir sur blanc, donc on a des sensations, c'était plutôt chaleureux dans ce que je ressentais de lui, voilà, et du coup j'ai pris mon oracle, je me suis dit ah bah tiens, je vais essayer d'aller creuser. Donc j'ai pris l'oracle. Que m'envoie comme énergie ma flamme jumelle? Qu'a-t-il à me dire? Et c'est cette carte-là que j'ai ressortie. En gros, il me faisait un gros câlin. Il pensait à moi, il me serrait dans ses bras. Voilà, ça n'était pas le truc de fou, hein, on n'était pas dans le côté sexuel, mais il me faisait, voilà, il me faisait un gros câlin. Il me prenait dans ses bras par la pensée. Alors ici, c'est la carte 22, c'est l'étreinte. Et puis la petite phrase clé, c'est à âmes égales. Alors la 28, je suis d'essence divine. Et en petit mot-clé, soyez fiers de vous. La 10, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. En mot-clé, l'amour inconditionnel. Elles sont sublimes ces cartes, hein. Franchement, c'est. Moi, j'en cherchais un sur les flammes jumelles. J'étais pas, voilà, j'étais pas fan de ce qui se faisait. Et puis alors celui-là, quand je suis tombée dessus, puis alors celui-là, vous le trouvez de partout, hein. Vous pouvez le trouver, voilà. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon, hein, clairement. Donc je vais essayer. Alors ça y est, mon compte est certifié, sachez-le. Donc je vais essayer de vous mettre le lien direct pour pouvoir l'acquérir si vous intéresse. Mais on le trouve sur Amazon. On le trouve. Et puis il faut que je regarde au niveau des conditions générales d'utilisation de YouTube, là, si j'ai le droit de mettre un lien direct Amazon, alors que ce n'est pas, voilà, que ce n'est pas pour moi. On va bien voir. Alors, la carte numéro 32, libérer et consolider, l'univers vous unit.
Et en mot-clé, c'est le nettoyage énergétique. Nettoyage énergétique. Oh, ah bah alors, tac, on va la mettre là. La numéro 11, chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Eh ouais. C'est un déchirement hein, pour des âmes hein, d'être séparés. Hein. C'est ce qu'on appelle la blessure originelle. La numéro 13, je suis le chemin qui te mène vers toi. Et en mot-clé, la source. Vous avez vu un peu les illustrations, mais elles sont, enfin, mais franchement, mais il est sublime ce jeu, quoi. Il est vraiment sublime. Bravo à eux, à David Sabat et à Céline Anagnan, parce que très honnêtement, il est sublime. La carte numéro 14, au plus haut vers nous deux, et en mot-clé, l'ascension spirituelle. J'aime beaucoup le fait que ce soit représenté par un serpent et pas quelque chose de le péché originel, quoi. On n'est pas là-dedans. Voilà, on n'est vraiment pas là-dedans, on n'est pas dans quelque chose de vil, on n'est pas quelque chose de... voilà, non, le serpent représente aussi une ascension, c'est pas pour rien que il a été aussi pris pour le Quai d'Orsay hein, pharmaceutique, hein, clairement ce n'est pas pour rien. C'est un animal qui représente bien quand même déjà une élévation, une transformation par ses mues et par ses changements de peau. Voilà, il y a vraiment un côté très noble dans le serpent en réalité. Enfin voilà, de manière générale, j'arrive dans les oracles, il est plutôt mal vu. Et là, j'aime beaucoup qu'on lui rende un côté un petit peu plus noble. Et dans sa signification spirituelle, bah oui, c'est la métamorphose, mais c'est également l'ascension spirituelle, le serpent. C'est une évidence. La numéro 23, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, avec cette belle chouette-là. Et en mot-clé, c'est l'intériorité. La 24, chaque voyage commence par un rêve. Alors, ce qui est intéressant là, et puis alors le mot-clé c'est un cheminement. Ce qui est intéressant, et j'espère que vous allez bien le voir, sur la petite valise qui est enchaînée un petit peu, qui peut empêcher justement son voyageur de partir à l'aventure, on a des petits mots-clés, on a l'ego, on a les peurs, on a les dépendances, on a le mental et on a la tristesse. Et c'est tout ce qui nous empêche d'accomplir notre parcours de flamme jumelle, en tout cas pour le runner. Il faut savoir, dans le parcours de flamme jumelle, il y a un chaser, un runner. Le chaser, c'est celui qui est un petit peu plus avancé spirituellement, qui prend conscience plus vite du lien de sa flamme jumelle, de son jumeau. Et le runner, lui, voilà, comme il est très terrestre de manière générale, lui, il va être un petit peu bloqué par tout ça, par l'ego, le mental, les peurs, les dépendances et la tristesse. Et c'est ce qu'il doit surmonter. Et le chaser, lui, doit surmonter le lien de dépendance affective. La carte numéro 25, avec un beau chien. Voilà, moi qui suis... J'adore les chiens, moi. Hein, les chiens, les chats, enfin bon, bref, tous les animaux. Et là, ce que le chien nous dit, c'est « Je suis votre trait d'union ». Voilà, et le mot-clé, c'est l'allié. Eh bien oui, dans les parcours de flammes jumelles ou même de parcours d'âmes sœurs, il peut arriver qu'on ait des gens sur notre route qui nous aident justement à nous réunir en mettant le doigt un peu voilà, sur ce qui doit être réveillé en disant non mais attends, oh, mais t'as vu la manière dont tu la regardes ou dont tu le regardes, bon il arrive un moment où voilà, faut appeler un chat ou un chien hein, en l'occurrence, faut appeler un chien, un toutou c'est pas de l'amitié, c'est de l'amour par exemple. Voilà, si on est en mode fuite, non, voilà, on s'est retrouvés, on est complices, mais non, c'est que de l'amitié, c'est de la complicité, ouais, bah non. L'allié, lui, va être là un petit peu pour mettre le doigt sur ce qui est important de voir, et il est là pour les aider à se réunir. La carte numéro 27, les mots du passé se réécrivent. Alors les mots, hein, clairement, hein, vous voyez bien, c'est pas les mots M-O-T, hein, d'accord, c'est le malheur. Hein. Et en mot-clé, c'est le karma familial. Ouais. On peut être bloqué aussi par le karma familial. La numéro 4, tuer la lumière dans la nuit. En mot-clé, la foi. Elles sont de super qualité, hein, les cartes, et puis franchement, elles sont magnifiques. Là, on retrouve hein, la carte voilà, qu'on a sur le dos, voilà, sur le dos de la boîte, hein, clairement. C'est la numéro 5.
c'est toi que je choisis pour ma vie. Et en mots-clés, c'est épouser ces différences. Ça vous rappelle rien, ça? Bah oui, c'est l'un de mes derniers tirages. J'ai dû le faire il y a une quinzaine de rouges. Une quinzaine de jours où il y avait la carte de l'harmonie dans le Carpe Diem. Et puis voilà, j'expliquais que les différences étaient une force et devaient devenir une force et non pas des barrières. Et là, en l'occurrence, c'est justement ça, voilà. Il y a un côté, alors ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que elle a une couleur très solaire, là, cette jeune femme. Et autour de son bras, elle a un bracelet qui représente la lune, qui représente clairement son autre. Et son autre, lui, est plutôt une couleur lunaire, justement, un petit peu comme ça, un petit peu plus froid. Et sur son bras, il y a le soleil. C'est un petit peu ça. Voilà, les flammes jumelles, c'est un petit peu ça. C'est la terre et le ciel, la lune et le soleil. Voilà, c'est un petit peu ça. L'un et l'autre ont un peu de soleil en eux et soit beaucoup de lune. Alors la lune, c'est l'intuition, c'est la fécondité, voilà, c'est ce genre de choses. Mais en même temps avec un côté très solaire qui récupère un peu de leur flamme jumelle. Et également, l'autre va être très solaire et avoir un petit peu de lune. Voilà, c'est vraiment le principe de yin et yang, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, j'adore, hein. J'adore. Alors, ce beau phénix là, la carte numéro 7 de cœur à cœur, l'amour étincelle. Et en mot-clé, c'est la blessure originelle, la fameuse blessure originelle, c'est la séparation. Et c'est très douloureux pour des âmes. Faut pas oublier qu'à l'origine, elles sont qu'une, hein. Donc voilà, hein, on est coupé en deux. C'est voilà, là pour le coup, et on cherche absolument notre moitié parce que c'est ça qui forme chez ces âmes-là le grand tout. Voilà, le grand tout pour être réellement comblé et être réellement, je veux dire, elle-même, il faut leur autre, hein. Il faut leur autre, c'est leur moitié. Donc voilà. La carte numéro 19, l'infini où tout commence. Et puis en mot-clé, la télépathie. Eh bien oui, quand on a des liens d'âme aussi forts, on est des télépathes. On est capable, voilà, on est capable de grandes choses. On est capable de faire des sorties astrales pour aller rejoindre son autre. On est capable de ressentir l'autre. On est capable de se connecter à ses pensées. Voilà, la télépathie. Ben oui, mais ça va, voilà, c'est vraiment aussi dans la connexion d'âme. Mais également, une fois que tout est aligné, on est capable de télépathie, l'un pour l'autre. La 29, 1 plus 1 égale 3. J'adore ça. Et en mot-clé, la réunion. Et oui, la réunion, où le mot a été un petit peu séparé là par un trait d'union, justement. Et j'aime beaucoup parce que c'est ça, en fait. On était unis, on a été séparés pour pouvoir cheminer sur Terre et on va vers cette réunion. Bah oui, on doit se réunir. On l'était à la base. Réunis, on l'était à la base. On ne formait qu'un. Carte numéro 18. Alors, la providence est votre destin. Et en mots-clés, vous êtes protégé. J'aime beaucoup. Alors, il y a cet ange là qui protège cette femme avec des ailes absolument sublimes. Une petite plume. Enfin voilà. J'aime beaucoup. Oh, mais il est magnifique cet oracle. C'est un plaisir pour moi de l'utiliser tous les jours et en connexion avec ma flamme jumelle. La carte numéro 8. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Et en mot-clé, le discernement. Eh bah ouais, à partir du moment où on regarde avec, avec le cœur et pas avec des yeux terrestres, eh bah d'un coup, il y a tout qui s'éclaire. Hein, et ça se trompe pas. Hein. Ça peut pas se tromper, c'est pas possible. Pas dans ce genre de lien d'âme. La carte numéro 9, notre appartenance est intemporelle. En mot-clé, le lien. Eh ouais. Ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de limite. On est dans des liens, voilà, des liens 5D. Hein. La carte numéro 16, unie à l'origine et pour l'éternité. Et en mot-clé, l'illusion de la séparation. Ouais, c'est-à-dire que même quand on est séparé sur Terre, c'est-à-dire que vous ne la croisez même pas, votre flamme jumelle, et c'est arrivé. Et moi, je peux vous le dire, sur mon parcours, je ne l'ai pas croisée tous les 4 matins. J'avais une âme sœur, par contre, voilà, où ça a été plusieurs milliers, enfin, ça a été, un bon millier d'années ensemble, et où on a eu des vies en commun, que j'ai pu retrouver d'ailleurs dans cette vie-ci
et on n'est pas partenaire de vie dans cette vie-ci. Ben non, parce que dans cette vie-ci, ce qui était important, c'est que je retrouve ma flamme jumelle. Et en effet, on évolue chacun de son côté, mais on n'est pas réellement séparés. C'est-à-dire que même à distance, même sans même se rencontrer, il y a quand même une connexion entre nous qu'on ne pouvait pas forcément s'expliquer, qu'on ne pouvait pas forcément comprendre, et qu'on pouvait prêter même d'ailleurs à d'autres personnes. Voilà. Donc c'est une illusion, voilà, la séparation, en fait, voilà, même à distance, même à l'autre bout de la Terre, même en ne vivant pas la même vie, même en ne se croisant jamais, en réalité, voilà, la connexion d'âme est là. À partir du moment où les réincarnations se font en même temps, la connexion d'âme est là. Et je dirais même que s'il y en a un qui reste en haut et l'autre qui se réincarne en bas, voilà, c'est pareil. L'autre va le guider d'en haut, hein, clairement, il va devenir son guide. La carte numéro 17, un instant de vie à honorer, la reconstruction. Carte numéro 30, l'éternité pour s'aimer, la fusion. C'est le but de deux âmes, de refusionner les flammes jumelles. Voilà, c'est de fusionner, c'est ça. C'est parcours de flammes jumelles, l'aboutissement, hein, l'apothéose, c'est ça, c'est la fusion. Un petit peu de... voilà. La carte numéro 26, alors on a quand même des cartes, tant mieux, qui sont pas trop pays des bisounours aussi, qui expliquent aussi que le parcours est compliqué, quoi. Hein. Alors, la carte numéro 26, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, et en mots-clés, les croyances limitantes, justement. Voilà. Et en effet, on peut se retrouver dans une vie où ça peut être les peurs ou les croyances ou ce que la société nous a mis dans la tête, ou enfin voilà, qui peuvent empêcher justement de mettre des barrières à ce lien et au-delà de ce lien, de cet amour inconditionnel l'un pour l'autre. Carte numéro 33, l'écho de ma voix est en toi. Mot-clé, ne soyez pas déçus. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on doit vraiment, par rapport à son autre, et c'est un peu le parcours du chaser, c'est d'accepter que son autre avance moins vite que lui, c'est d'accepter qu'il puisse faire le choix de ne pas se réunir à soi. On doit l'accepter et on doit être dans l'amour absolu. Et c'est hyper compliqué. Quand on sait la beauté du lien, quand on sait à quel point c'est fait pour être fusionné, pour être réuni, enfin voilà, à quel point c'est l'apothéose, deux âmes, deux flammes jumelles qui se réunissent, c'est extrêmement compliqué. Voilà, mais ça c'est un peu le défi et vraiment c'est l'épreuve de l'amour inconditionnel, c'est de se faire rejeter par l'autre. On a un sentiment d'abandon qui est immense, on se dit il n'y aura jamais personne pour moi. Et être dans l'amour inconditionnel de l'autre en disant bon bah voilà, tu n'es pas prêt, je n'ai pas à être déçu. Ça demande voilà, mais c'est l'épreuve de l'âme, c'est l'épreuve de l'âme. Carte numéro 3, je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. En mot-clé, la confiance en soi. Le parcours de flamme jumelle, il est vraiment là pour travailler l'amour inconditionnel. Hein. C'est vraiment, c'est-à-dire que moi je m'aperçois, alors j'avais déjà de beaux exemples avec les guides, hein, en étant médium, enfin voilà, hein, l'amour absolu, je peux vous dire que voilà, c'est un sacré modèle à suivre, et je me rends compte là en ayant retrouvé ma flamme jumelle, à quel point ils me le font travailler également sur Terre et vis-à-vis de ce lien-là, l'amour absolu, l'amour inconditionnel. C'est l'exemple à suivre, hein. C'est l'exemple vraiment de l'au-delà. Carte numéro 12, embrasse ton cœur. Mot-clé, la guérison émotionnelle. Parce qu'il peut y avoir des blessures, hein, mais liées au karma, on a évolué aussi dans des vies différentes. Donc voilà, on a chacun notre parcours aussi à guérir avec ce qu'on a vécu l'un sans l'autre. Hein. Donc c'est pas toujours évident. La carte 21, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Les mots-clés, les peurs. Les peurs. Ce qu'elle signifie, cette carte, clairement, c'est que quel que soit le chemin que vous preniez, quel que soit le chemin que votre autre prend, que votre flamme jumelle prend, de toute façon, ça arrive qu'à une seule destination, c'est la réunion des deux âmes. Hein, clairement, la fusion des deux âmes. Après, ce que ça signifie également, c'est que par rapport aux obstacles, par rapport aux peurs, par rapport à tout un tas de choses, aux barrières du cerveau, à la société, etc., par rapport au cheminement de sa réincarnation, on prend soit des raccourcis, hein, ou alors des détours, mais de toute façon, ça prend le temps qu'il faut, mais l'objectif et le but et la finalité de ce parcours-là,
c'est la réunion des deux âmes. Voilà, quel que soit le temps que ça prend, quel que soit le chemin. La carte 1, je te vois tel que tu es, en mot-clé le lâcher prise. Ouais, c'est le défi du chaser ça, lâcher prise. Vraiment, le chaser, lui, quand il retrouve sa flamme jumelle, il le sait quasiment instantanément. Tandis que le runner, lui, non, il lui faut un petit peu plus de temps, il est un petit peu plus ancré à la terre, voilà. Donc il lui faut un petit peu plus de temps. Et le chaser s'enflamme. Le chaser va un petit peu s'enflammer, va un petit peu, voilà. Et ça va être de lâcher la bride. En fait, ce qu'on lui demande, c'est de lâcher la bride à son runner, de lui montrer l'exemple, mais sans trop forcer la main, en lui tendant la main quand même de temps en temps, en lui disant youhou, voilà, regarde, il y a quand même des trucs sympas, moi j'ai des trucs à te montrer, je t'assure que là pour le coup, voilà, t'es en train de rater des belles choses, mais sans trop forcer, voilà, sans être dans l'obsession, sans être, voilà, parce que ce sont des énergies qui le bloquent, il les ressent, faut pas oublier qu'on est connecté, donc il ne faut surtout pas être dans l'obsession, il faut continuer sa petite vie, et puis quand les occasions se présentent, hop, on lui tend la main, il l'apprend, tant mieux, ça le fait avancer, il l'apprend pas, c'est pas grave, voilà, il y a d'autres occasions qui se représenteront, voilà. Bon, et des fois c'est frustrant, hein. Des fois c'est frustrant. La carte numéro 2, l'ami, ouais, ouais, l'ami, la moitié, mais là pour le coup. L'amour se vit comme au premier jour. En mots-clés, le temps vous accompagne. La carte 31, repose-toi sur moi. Et en mots-clés, des énergies christiques. Alors là, ça tout dépend de vos croyances, hein, clairement. Moi, les énergies christiques, alors oui, j'ai pu avoir l'occasion d'être en contact avec des anges, mais moi j'appelle ça plutôt les maîtres ascensionnés. Clairement, je suis pas catholique, je ne suis pas chrétienne. Mon âme remonte à l'Égypte antique. Donc, bon, j'ai un peu de mal, moi. J'ai un peu de mal avec tout ça parce que c'est représenté pour moi d'une manière différente et je dirais que cette carte il faut vraiment l'adapter à vos croyances, voilà, quelle que soit votre religion, quelle que soit la manière dont vous voyez l'univers, quelle que soit la manière dont vous voyez les anges, les guides, les maîtres ascensionnés, on peut leur donner un peu le nom qu'on veut, de toute façon ils transportent quand même tous la même énergie, bon voilà. Donc c'est un peu celle où je vais devoir un peu m'adapter un petit peu plus à mon propre cheminement, voilà, et à mes propres croyances, voilà, à ce que ça représente en force pour moi. Les énergies christiques, bon, là pour le coup, moi voilà, j'ai une autre vision de ça. Pour moi, ce serait les énergies de l'univers, voilà, hein, clairement. La carte numéro 20, laisse-moi te montrer le passage. Alors on voit quand même, hein, ce cœur là il est complètement serré, enfin voilà. C'est un peu, là encore, hein, c'est un peu, il faut savoir que le runner souffre, hein. Le runner n'a pas conscience du lien, il n'arrive pas à mettre les mots dessus, pas autant que le chaser. Et du coup il en souffre parce qu'il est en lutte perpétuelle entre son âme et ce qui se passe dans sa tête. Et l'âme, en fait, n'aspire qu'à une seule chose, c'est de courir après son chaser, hein, clairement, hein, un petit peu ça, voilà, ça n'aspire qu'à une seule chose, c'est d'aller le retrouver. Et il y a un peu des barrières qui peuvent se mettre. Et puis, donc du coup, on a rompre l'attachement, mais là, en l'occurrence, hein, clairement, c'est le côté rompre l'attachement mental, hein. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je la ressens. Carte numéro 15, je vis au fond de toi. Et le mot-clé, l'amour de soi. Eh bien oui, on ne peut pas retrouver sa flamme jumelle et on ne peut pas fusionner tant que l'un et l'autre ne s'aiment pas. C'est la base de tout. Donc moi, je l'ai appris, ça m'a demandé des années, et là maintenant, oui, je m'aime, et puis alors ça assumé, on va en plus la faire, hein, voilà, c'est complètement assumé parce que je me suis aperçue que c'était réellement le b.a.-ba de l'amour inconditionnel avant de pouvoir distribuer de l'amour inconditionnel un peu à tout ce qui est autour, que ce soit les amis, la famille, les gens qu'on peut rencontrer même de manière éphémère, eh bien ça passe déjà par l'amour de soi. Là, en l'occurrence, voilà, moi c'est une leçon que j'ai bel et bien apprise, et là maintenant, voilà, je m'aime, je connais mes défauts, mes qualités, je sais me mettre à l'honneur, je sais ce qu'il y a à améliorer, je sais, voilà, je me vois tel que je suis, et j'arrête de me sous-estimer, ce qui est très important. La carte numéro 6, l'avenir se joue au présent, et en mots, en mots-clés, les nœuds karmiques.
Ouais, on a tendance un petit peu à tout le temps se projeter. Alors, il faut savoir que dans un lien de flamme jumelle, on est capable d'aller se promener un petit peu où on veut, hein, que ce soit dans le temps, dans les vies antérieures, dans le futur, dans l'au-delà, parce on vient de là-haut. C'est que là-bas, c'est là-haut que la scission a été faite, que la séparation a été faite. Donc, on a un peu tendance à vouloir remonter à la maison, hein, pour pouvoir emmener sa flamme jumelle avec soi et se réunir à nouveau, parce que ça n'aspire qu'à ça. Et ça nous rappelle, ouais, non mais attendez, là, le petit lapin, là, vous êtes bien mignons, là, tous les deux, mais ça se vit au présent, voilà, il y a des choses à faire, vous avez du travail à faire, donc faites-le déjà, et puis après, vous pourrez rentrer à la maison, mais vous pourrez déjà vous réunir sur Terre, quoi, clairement. Mais d'abord, on fait le boulot. Carte numéro 36, c'est la dernière, l'évidence provient de ta lumière, et en mot-clé, l'équilibre. Voilà, voilà. Alors celui-là, je vous le dis, hein, je ne l'utiliserai pas sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment, c'est un oracle que j'utilise vraiment que pour moi, que pour m'aider dans mon parcours de flamme jumelle, pour aider mon autre. Il me fait vachement avancer, il est très agréable, il a une très très belle énergie. Et puis, il est pas très, il est abordable, hein, voilà, clairement, il a été, voilà, c'est pas un auto-édité, hein, c'est, voilà, ça provient d'une maison d'édition, les éditions Contredire, voilà, il est abordable. J'essaye de vous mettre le lien je remonte mon petit machin, là, voilà, tac, comme ça, qu'on voit un petit peu tout, voilà, un peu le tout. J'essaye de vous mettre le lien dans la description de la vidéo, hein, sous la vidéo, pour pouvoir l'acquérir directement. Je vais faire le test, hein, là mon compte vient tout juste, YouTube vient tout juste d'être certifié. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que s'il y a des créateurs, voilà, des auto-édités qui souhaitent collaborer avec moi, eh bien n'hésitez pas, je laisse également mon mail. Si vous voulez me contacter par mail et puis qu'on fasse une collaboration, pour que je présente vos oracles et les utiliser sur ma chaîne, pour vous donner et pouvoir mettre le lien de vos créations justement d'oracles ou de tarot auto-édités, et que ça vous permette de faire un petit peu plus de ventes, eh bien écoutez, moi sachez que ce sera avec un immense plaisir. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à très bientôt, déjà la semaine prochaine pour d'autres guidances donc générales et sentimentales, et certainement dimanche prochain pour une autre vidéo de présentation de tarot ou d'oracle. Je n'ai pas encore choisi celui que j'allais vous présenter. Je vous embrasse tous très fort et puis prenez soin de vous. Voilà, ciao ciao. Bon dimanche à vous. Ciao. Puis on n'oublie pas le petit pouce qui va bien, hein, il est là. Ciao.